Voilà, bonjour à chacun, bonjour à tous. Voilà, donc le temps de la prédication maintenant. Je vais essayer de ne pas être trop long. Normalement, c'est ce qui est prévu. Voilà, dimanche dernier, Emmanuel nous a conduit à travers notre lecture des Éphésiens dans le chapitre 4. Et je voulais juste relire le début de ce chapitre. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Voilà, il y a un trio qui nous est proposé ici, c'est humilité, douceur et patience. Et j'aimerais en fait revenir sur la première qualité qui est citée ici, qui est l'humilité, et que nous sommes appelés à mettre en œuvre, à vivre dans nos familles, dans notre vie professionnelle, dans l'Église aussi. Et comme Emmanuel nous l'a rappelé, on a un exemple pour ça, et cet exemple c'est le Christ. Et j'aimerais qu'on lise un texte qui est très connu, dans Jean 13, le début du chapitre, qui justement va nous conduire sur ce chemin. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Pendant le souper, alors que le diable avait déjà mis dans le cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était ceint. Il vint donc à Simon-Pierre et Pierre lui dit « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds ?» Jésus lui répondit « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Pierre lui dit « Non, jamais tu ne me laveras les pieds. » Jésus lui répondit « Si je ne te lave, tu n'auras pas de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit « Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. » Jésus lui dit « Celui qui est baigné n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais non pas tous, car il connaissait celui qui allait le livrer. C'est pourquoi il dit « Vous n'êtes pas tous purs. » Après qu'il leur eut lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table et leur dit « Comprenez-vous ce que je vous ai fait ? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres, car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. On comprend dès le début de ce récit que ce n'est pas quelque chose qui est écrit sur le vif, sur l'instant, mais au contraire quelque chose qui a été rédigé a posteriori. Sur le moment, on se rend bien compte que les disciples et peut-être même Jean, l'évangéliste en tête, ne comprenaient pas tout à fait ce qui se passait, ce qui se jouait. Les disciples, dans ce moment, ils sont un peu perdus, un peu dépassés par les événements. Alors bien sûr, ils ressentent les choses et puis Jésus leur parle. Donc ils comprennent un peu, ils comprennent qu'il y a des choses graves qui vont arriver. Et voilà, surtout que ce Jésus, ce maître qui les ont suivis pendant 3 ans, va les quitter. Et ça, ils le ressentent. Ils ont du mal à l'accepter, mais petit à petit, cela se fait dans leur esprit. Voilà, mais quand Jean écrit
ce texte, peut-être une cinquantaine d'années plus tard que les événements qui sont décrits, eh bien, il prend alors enfin, pourrait-on dire, toute la mesure de ce qui s'est passé à ce moment-là, de cette dernière Pâque passée dans la compagnie de son Jésus. Et il dit que Jésus a aimé les siens qui étaient dans le monde, et plus que cela, il a mis le comble à son amour pour eux. C'est le maximum. Et il mesure cette somme d'amour, ce sommet d'amour que Jésus leur a témoigné. Je crois qu'il y a ces deux choses, ce sommet d'amour, c'est bien sûr le geste que Jésus a fait à ce moment, ce geste d'abaissement, ce geste de dévouement, mais c'est aussi ce moment où il le fait qui est extraordinaire. Et Jean, j'ai l'impression, enfin moi je le lis un petit peu comme ça, c'est comme s'il nous disait, mais est-ce que vous vous rendez bien compte vraiment de ce que Jésus a fait, de ce qui s'est passé à ce moment-là? Il nous dit que Jésus savait que son heure était venue de passer de ce monde au Père. Il commence comme ça, c'est le premier verset. Ensuite, il nous dit que Jésus savait que le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer. Et enfin, au verset 3, il nous dit Jésus qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu. Eh bien, c'est dans ce moment que Jésus apporte tant d'attention à ses disciples et tant d'amour. Si on réfléchit, en fait, qui aurait eu besoin qu'on s'occupe de lui? Qui aurait eu besoin d'encouragement pour affronter les heures de la croix? Eh bien, c'est Jésus qui en aurait eu besoin. Et pourtant, on le trouve entièrement dévoué à ceux qu'il appelle les siens. Et s'oublie lui-même pour célébrer ce moment d'intimité, cette dernière Pâque avec eux. Et il va leur léguer une quantité de paroles, de révélations, de promesses. Ce sont les chapitres 13 à 17 de l'évangile de Jean. Il va même prier pour eux. Marielle nous l'a rappelé. Et bien qu'ils comprennent finalement pas grand-chose, eh bien, ils continuent et ils persévèrent à vouloir vraiment les réconforter, à vouloir les apaiser. Et ils les préparent à affronter cette désillusion qui sera la leur lorsqu'ils vont voir leur Seigneur qui sera arrêté, trahi, arrêté, condamné, mis à mort, crucifié. Et il les prépare aussi, dans quelques semaines, à être les pionniers de l'Église, à en être les leaders. Je crois qu'il y a un enseignement pour nous, c'est que Dieu se révèle encore et encore à chacun d'entre nous. Il se révèle à nous malgré nos limites, malgré nos blocages, et il nous ouvre les merveilles de la présence de son ciel. Il passe au-delà de nos incompréhensions, même de nos refus. Et en fait, c'est ça son amour. D'après les journalistes politiques, Emmanuel Macron serait le maître des horloges. On a pas mal entendu ça au milieu de ce, quand même, il faut bien le dire, cette difficulté qu'on a à trouver un gouvernement qui a un peu de stabilité. Pour le moment, c'est pas vraiment réussi. Bien, moi, je crois que notre Dieu est le véritable maître des horloges. C'est lui. Et nos temps, nos vies sont en sa main. Au début de l'épisode, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais en fait, Jésus ne parle pas beaucoup. Et en fait, il parle même pas du tout. Il retire ses habits, il prend un linge, un bassin, de l'eau, et il se met à laver les pieds de ses disciples. Alors, pour notre culture aujourd'hui, c'est quelque chose de très, très bizarre, cette chose-là. Imaginez un petit peu la scène, vous avez des invités chez vous, vous les installez au salon, on sert un petit apéritif, et là, vous débarquez avec un tablier, une bassine d'eau tiède, vous retirez les chaussures et vous commenciez à leur nettoyer les pieds. Bon, pour nous, c'est pas très, c'est compliqué d'imaginer ça. Eh bien, les disciples aussi ont été choqués, mais pas du tout pour les mêmes raisons que nous. Pour eux, en fait, dans leur culture, c'était les serviteurs qui se chargeaient justement de cette chose-là, de cette besogne. C'était une manière d'honorer les invités,
et aussi, quelque part, de veiller à leur bien-être et de les accueillir. Ce qui est choquant, en fait, pour les disciples, c'est de voir que c'est Jésus qui prend cette place de serviteur. Et de le voir s'abaisser à ce point, c'est irrecevable. D'ailleurs, pour Pierre, c'est un refus catégorique. Il dit, c'est hors de question. Il dit, non, jamais tu ne me lèveras les pieds. C'est pas possible. Bon, pourtant, il va quand même y passer comme les autres. Pour lui, Jésus est le maître, Jésus est le Messie. Et ce n'est pas un shampoingeur des pieds. Ce geste de Jésus, il est exceptionnel. Et pourtant, il n'en fait pas une exception. Au contraire, il en fait la règle. Et il montre simplement, entre guillemets, l'exemple à suivre. D'ailleurs, une fois les 12 paires de pieds tout propres, que dit-il au verset 15 ? Car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Il nous donne le modèle d'humilité dans le service. Jésus sait bien que à l'instant T, c'est difficile pour ses disciples de le saisir, mais il investit sur l'avenir. Il le dit d'ailleurs à Pierre. Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. Si on réfléchit, on est toujours un petit peu mal à l'aise quand on parle de service, de devoir servir. Parfois, on a un peu trop conscience de ce que servir nous coûte, et donc finalement, ce qui devient important, ce qui nous obnubile, on pourrait dire, c'est ce qu'on fait, c'est nos gesticulations. Et finalement, dans ce cas-là, on perd le but, qui est en fait le bien de l'autre. Ça nous arrive. Autre chose, quand il est question de servir, on peut aussi se sentir dévalorisé parce que la tâche qu'on a à accomplir, on en a une image négative. Il y a aussi le contraire. On est tellement content de servir parce que quand même ça se remarque et que c'est bien, ça nous met en valeur. Et donc là, c'est juste de l'orgueil. Il y a un peu toutes ces choses-là pour nous autour du fait de servir. Eh bien, Jésus balaye tout cela d'un revers de main et il nous dit que le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Donc en fait, il n'y a aucune supériorité à tirer, que l'on soit dans la peau du serviteur ou que l'on soit dans la peau du maître. Et ça nous fait furieusement penser à la déclaration de Paul aux Galates, au chapitre 3, le verset 28. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. C'est tellement vrai et en même temps c'est tellement dur d'accepter ça, parce que ça nous oblige à revoir nos schémas hiérarchiques, nos schémas genrés, etc., etc. Et notre réflexe par rapport aux autres, c'est souvent, on fait ça, de les classer, de les catégoriser, de les trier selon leurs défauts, leurs qualités supposées, leurs fonctions, leur appartenance sociale, etc., etc. Par exemple, on pourrait dire que Yann est un enseignant de la parole exceptionnel. On peut dire que Sandrine, est trop sympa. En plus, elle est tellement à l'aise avec les gens. On peut dire que Marion a une voix magnifique. On peut dire que Béatrice est toujours prête à rendre service. C'est incroyable. On peut dire que Luc est drôle et qu'il est hyper doué pour prêcher. On peut dire que Raphaël est un garçon plein de vie, etc., etc. Tout ça, c'est vrai, mais ça peut être réducteur. Et c'est tellement facile de nous enfermer les uns les autres à partir de caractères réels, mais encore une fois réducteurs. Et ce qui est beaucoup plus difficile, c'est de faire sortir nos frères et sœurs des tiroirs où on les range parfois un peu rapidement. On porte tellement d'attention sur le faire, sur l'extérieur, quelque part sur l'habit. C'est important. Jésus dit qu'on reconnaît l'arbre à ses fruits. Mais ce qui est tout aussi important, c'est l'être, notre véritable identité, ce que l'on est réellement, en vérité, au plus profond de nous, et qui peut-être ne se voit pas toujours. Idéalement, il faut que, justement, l'extérieur corresponde à l'intérieur. Et Jésus a été très sévère avec les pharisiens
sur ce point-là, parce qu'il y avait justement tellement de différences entre ce qu'ils montraient, ce qu'ils disaient, et la réalité intérieure de leur cœur. Mais Jésus détecte la confusion du côté de ses disciples, et quelque part ce point de blocage, et il leur dit la chose suivante au verset 13, « Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous dites bien, car je le suis. » On va dire qu'il remet un petit peu les pendules à l'heure. Et il leur dit surtout, en fait, ce qui pour vous est un problème, ben non, en fait, il y a juste pas de problème. Vous me voyez avec un tablier d'esclave, et ça vous dérange. Mais je suis le Seigneur, avec un S majuscule, et je peux vous laver les pieds comme un esclave le ferait. Et ce n'est pas parce que je fais cela que je suis diminué ou rétrogradé. Je reste ce que je suis. Et c'est là où notre logique humaine est bousculée. Et c'est une très bonne chose, parce que ça doit nous permettre justement d'être utile vraiment dans la main de Dieu, d'être utile dans son royaume et de servir dans l'Église avec joie et simplicité et surtout de ne rien s'interdire. C'est ce que nous pouvons mettre en œuvre. De toute manière, ça reste la grâce de Dieu, une de ses innombrables richesses, et on n'a de toute manière aucun mérite là-dedans. Alors au début du récit, j'y reviens, Jésus se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Alors on connaît bien le proverbe, l'habit ne fait pas le moine, qu'on transpose par un autre dicton, il ne faut pas se fier aux apparences. Bon. Alors on a vérifié cette affirmation avec Gilles dans notre dernier court-métrage, mise en scène avec talent par Nicolas. Alors Gilles a dû jouer un chrétien tout joyeux qui sortait de l'église et il portait sa petite lumière. Pour lui, c'était assez proche de la réalité finalement. C'est ce que tu es, Gilles, un chrétien joyeux qui témoigne de ce qu'il vit avec le Christ. Bon, pour moi, c'était un petit peu plus loin de la réalité, puisque j'ai dû jouer un SDF, un peu pris de vin. Et voilà, j'avais emprunté un vieux bonnet à Tibère, une couverture à Marielle. Et bon, le résultat était à la hauteur de nos espérances. Quand on était ado avec mon frère, eh bien lui, il soutenait la thèse inverse. L'habit ne fait pas le moine, lui disait non, et il l'affirmait d'ailleurs avec une certaine provocation, il disait l'habit fait le moine. Et ses justifications, alors à l'époque j'avais 4 ans de moins que lui, je l'écoutais religieusement, parce que c'était l'aîné, quand même. Et bon, ce qu'il disait, c'est qu'en fait l'autre voit de nous ce qu'on veut bien lui montrer. Et c'est pas faux du tout, hein, cette histoire. À l'époque, il écumait les festivals de hard rock chrétien. Il allait en Suisse, il allait en Allemagne, il rentrait à point d'heure. Et il avait dégoté dans un de ces festivals un t-shirt bien particulier. Je me souviens encore, dans le dos, il y avait des grosses lettres bariolées. Et c'était écrit « Jesus put the color in my life ». Jésus met la couleur dans ma vie. Et il portait ce t-shirt, alors parfois sous le blouson, mais parfois il le portait sans le blouson, même au lycée. Moi, je regardais ça un petit peu quand même. Je me disais, bon, voilà, mon frère, ce héros. Et c'est vrai que l'habit porte un message. Et même, ça peut en dire long sur l'identité d'une personne. Sur la montagne de la transfiguration, les vêtements de Jésus sont devenus, nous est-il dit, blancs comme la lumière. Et les 3 disciples, à cette occasion, ils ont vu la gloire du Fils de Dieu. Pierre, d'ailleurs, écrit bien des années plus tard qu'il a vu sa majesté de ses propres yeux. Vous vous rendez compte? Les soldats de Pilate, par dérision, ils ont affublé Jésus d'un manteau royal de couleur pourpre et aussi d'une couronne d'épines. Et au moment de le mettre en croix, ils l'ont déshabillé et ils ont tiré au sort pour savoir qui aurait sa tunique. Et contrairement à ce qu'on voit sur les peintures, sur les sculptures, etc., eh bien Jésus était nu sur la croix. Il a été jusque-là, par amour pour nous, il a accepté ça. Dans Philippiens, il y a un texte qui dit, je trouve exactement ça.
au chapitre 2, au verset 7 et 8, Jésus-Christ s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Dans notre passage, Jésus a revêtu l'habit du serviteur. Il a mis ses habits de côté pour ne pas se salir. Je me souviens de mon père qui un jour avait réparé la tondeuse sans prendre la peine de se changer. Sauf que ce jour, c'était un jour de dimanche et qu'il était en costume cravate. C'est comme ça, mon père, bon, ça a tendance à passer, mais quand même, il était habillé de cette manière-là pour le dimanche. Et alors, je me souviens très bien aussi de la réaction de ma mère, qui est une personne extrêmement calme, patiente et douce, qui pour le coup n'avait été ni douce, ni patiente, ni très calme. Bref, laver les pieds, c'est une tâche qui est très salissante. Quand on marche en tongs l'été, dans le sable noir de la forêt des Landes, par exemple, d'ailleurs c'est du sable avec un peu de terre fine, eh bien l'eau de la douche en fin de journée n'est pas très propre. Et en terre de Palestine, les disciples se déplaçaient à pied, essentiellement, ils étaient équipés de sandales, on espère pour eux, dans le meilleur des cas. Eh bien, cette chose-là, c'est une illustration spirituelle très juste de ce qui nous arrive. Alors, comme le dit Jésus, nous sommes déjà nets. C'est quelque chose de très important, ça. La nouvelle naissance, c'est-à-dire ce moment où nous invitons Christ à vivre en nous, eh bien, c'est un acte unique. C'est un acte qui n'est pas renouvelable. La conséquence principale du péché, sa principale force, c'est la mort du corps. C'est aussi la séparation de Dieu, on parle de mort spirituelle. Eh bien, ces deux choses ont été réglées définitivement à la croix. Il n'y a pas besoin que ces choses-là soient renouvelées. Le péché n'a plus de prise sur nous. Nous allons ressusciter dans des corps glorieux. Paul l'explique de manière magnifique dans le chapitre 15 des Corinthiens. Nous allons habiter la présence de Dieu pour toujours. Et d'ailleurs, dès maintenant, il n'y a pas besoin d'attendre. Dieu habite nos cœurs par son esprit. Nicolas nous a parlé de ça il y a quelque temps. Et donc, nous n'avons aucune crainte, aucun doute à avoir parce que Jésus est notre avocat et il a réglé notre dette et il l'a fait de manière définitive. Et pour autant, il y a nos écarts, il y a nos erreurs, il y a les péchés dans lesquels nous tombons encore. Et cela, ça appelle une sanctification. Une sorte de cure d'âme qu'il nous faut renouveler aussi souvent que nécessaire. Alors, se laver les pieds aujourd'hui, c'est prendre soin les uns des autres. C'est pas un soin thalasso, c'est un soin spirituel. C'est être en aide à son frère, c'est être en aide à sa sœur, c'est l'aider concrètement à la sanctification. C'est l'accompagner dans une attitude de confession, de repentance, c'est parler avec lui de ce qui ne va pas, de prier avec lui, le conduire à Jésus pour qu'il dépose son fardeau. Dans l'épître de Jacques, chapitre 5, le verset 16, il est dit « Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. » La prière fervente du juste a une grande efficacité. On n'est pas tellement habitué, en fait, à vivre cette confession de manière collective et encore moins de manière publique. Mais d'ailleurs, c'est pas une règle intangible. On trouve d'autres textes où on voit qu'il y a des choses qui se passent dans l'intimité, bien sûr. Mais là, c'est quand même intéressant de constater que le Seigneur a lavé les pieds de ses disciples successivement, l'un après l'autre. Donc, a priori, pendant qu'il y avait un lavage de pieds, il y avait 11 spectateurs. Ce que j'aimerais encore vous faire remarquer, ça sera d'ailleurs le dernier point, c'est qu'il y a un appel à la réciprocité. Aujourd'hui, je lave les pieds de mon frère. Et si je le fais, je dois le faire avec précaution, je dois le faire soigneusement, avec l'habit adapté, le faire avec humilité, sans aucune supériorité. En fait, je le fais parce qu'il en a besoin et que quelqu'un doit s'en charger. Mais demain, c'est moi.
qui aurais besoin de l'aide de mes frères et sœurs, parce que j'ai touché au péché et qu'il me faut mettre cela en ordre. Et cette réciprocité, elle est belle, et elle nous conduit justement sur le chemin de l'humilité. La conclusion, celle qui s'impose, c'est celle qui est donnée par Jésus lui-même. Au verset 17, « Si vous savez ces choses, vous êtes heureux. » Ben c'est génial, on est au courant, donc tout va bien. Alors je vous ai quand même un petit peu spolié la fin, la chute. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Voilà, au travail, mes amis, ne soyons pas légers avec le péché, c'est un mal qui ronge, c'est un mal qui salit. Alors à nos éponges, à nos savons, à nos serviettes, on fait bien le grand ménage de l'église une fois par mois, c'était hier. Alors pourquoi pas des jours de ménage spirituel? Que le Seigneur vous bénisse, qu'il nous bénisse, qu'il fasse grandir notre fraternité et aussi l'attention que nous nous portons les uns aux autres. Amen.